Bonjour et bienvenue à cet épisode de mon série Vivre en harmonie avec le monde réel. Je suis Gary Edward Cadol, psychologue, psychothérapeute, thérapeute de famille. Et aujourd'hui, j'ai envie de parler d'être un prédateur ou prédatrice et d'être en proie. Ce que j'avais trouvé dans mon travail comme thérapeute et comme un constat avec les personnes dans lesquelles je vais côtoyer, c'est qu'on a à la base soit plutôt prédateur, prédatrice, plutôt proie. C'est assez clair dans la nature, qui sont des prédateurs. Vous avez des gros chats, vous avez les oiseaux de proie, vous avez des animaux comme ça, et vous avez les proies. Les chevaux, les chevreuils, des types des animaux comme ça. Ce que vous allez voir, vous allez constater que les prédateurs avec les yeux au milieu, central, qui ont une super bonne vision en 3D. Et donc, on peut calculer la distance, on peut voir les oiseaux de proie quand même, et voir le proie très 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 distante, il tombe en flèche et vraiment il l'attrape. Et ce qui est important, c'est le fait qu'il peut viser ce qu'il chasse, comme ça, et vivre. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il n'est pas très très conscient de tout ce qui passe autour d'eux, parce qu'il n'est pas vraiment peur des autres. En revanche, les proies sont souvent des animaux avec les yeux dans les côtés de la tête, avec les oreilles paraboliques, et comme ça, il peut constater presque tout ce qui passe. Le cheval, par exemple, a un champ de vision d'environ 330 degrés. Donc c'est juste le bout du nez, juste là-bas, et juste tout derrière la tête, et il n'arrive pas à voir. Mais tout le reste, il peut voir. Et avec les oreilles, il peut bien cerner beaucoup qui passe avec le bruit. Et ce que je trouve, c'est que nous, les êtres humains, tombent plus ou moins, je dis plus ou moins parce que c'est pas si clair que ça, mais quand même plus ou moins, de un état. Soit vous êtes prédateur, prédatrice, soit vous êtes plutôt proie. Et ce qu'on constate le plus, parce que bien sûr, il y a un champ quand même, il y a une gamme. Le plus qu'on a prédateur, prédatrice, le moins on rend compte des autres. On est là, on a le but, on veut chasser le but, on veut gagner, et c'est tout. C'est comme ça. Et les autres, si ils nous dérangent, tant pis pour eux. Et des fois, quelqu'un qui est fortement prédateur, prédatrice, c'est parmi ça, les deux choses, trois, chaque fois, mais quand même. C'est bon français, j'espère. On peut parler avec eux. Il peut décider que la conversation est finie. Il peut tourner la tête. Et vous continuez à parler et on n'entend rien. Parce que le focus est parti. Il peut être hyper efficace au travail. Parce qu'il y avait quand même des fois un focus laser sur les choses à faire. Ils sont super efficaces et ça fonctionne très 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 bien. Mais n'importe quoi peut arriver autour d'eux, ils ne sont pas conscients, ils ne rendent pas compte. En plus, ils ne sont pas vraiment intéressés. Et ça, c'est comme ça. Bien sûr, on parle de les extrêmes, mais les extrêmes, c'est comme ça. Dans l'autre extrême, vous avez les proies. Et le proie, c'est quand même plutôt de troupeau. Plutôt les gens qui sont plus sociaux, qui vivent ensemble,
qui est l'entraide, on pourrait dire dans l'extrême image que c'est des hommes qui sont des prédateurs et des femmes qui sont des proies parce qu'ils sont plus sociaux, ils plus aidés des autres, mais bien sûr, il y a des femmes qui sont très prédatrices et des hommes qui sont gentils comme tout et tout le monde l'abuse parce qu'ils sont tellement bien. Et ce qui est important, c'est d'avoir une prise de conscience. Et dit, si je suis malheureux parce que j'ai de la peine dans mes relations, parce que les gens ne m'aiment pas trop, les gens me trouvent froide, distante, intéressée en eux, peut-être vous êtes plutôt côté prédateur-prédatrice. Que c'est quelque chose de rendre compte qu'il y a quelque chose d'équilibré dans l'attention vers les autres. Mais c'est tout un travail. C'est pas quelque chose de prise de conscience, quand même ça vous aide. Mais si quelqu'un dit que tu es comme ci, tu es comme ça, tu es difficile, tu es pas empathique, etc. comme ça, il ne faut pas prendre mal. Il faut dire, ok, moi j'entends, je vois moi-même, je dis oui, je suis plutôt comme prédateur-prédatrice, et donc je fais gaffe, je fais attention, je rends compte qu'il y a quelque chose dans l'importance que je donne à des autres et les expectations que j'ai sur les autres de s'occuper eux-mêmes, de trouver les solutions eux-mêmes, qui est peut-être un peu extrême, un peu exagéré. Et il faut nuancer un peu. Il faut aller un peu plus doucement. Et les autres, qui sont d'autres comme de proies, et qui sont souvent un sentiment d'être abusés, les autres profitent d'eux, les autres bénéficient, de demander le soutien, et comme j'ai besoin, il n'y a personne pour moi, et qu'est-ce qui se passe? Ils sont trop proies, ils sont trop à l'écoute des autres, et il faut travailler pour garder et réfléchir sur les droits pour eux-mêmes, les limites des barrières. Et moi, bien sûr, j'ai pas mal de patients dans les deux extrêmes, mais moi, je me souviens que j'avais un jeune homme, pas si jeune que ça, qui était un peu mécanique, un peu de travail, mais plutôt de plaisir pour lui-même. Et souvent, les gens, ses amis, qui ont des voitures, qui demandent, qui s'occupent des voitures. Et moi, je me souviens, une fois, il est venu avec moi, j'ai commencé le travail pour lui protéger, et il a dit qu'il avait un appel de notre ville, de quelqu'un qui dit qu'il était en porte d'une porte, un ami d'un ami. Et lui, qui n'avait pas beaucoup de sous et a besoin de faire expertiser sa voiture, je ne sais pas, dans les autres pays, en Suisse, on dit expertiser, ça veut dire qu'il faut passer un test mécanique pour voir que la voiture est légale sur la route. Et donc il demande ici, par exemple, la gentillesse de monter dans sa ville et faire la nécessité de voiture pour passer l'expertise. Et je lui dis, mais vous ne connaissez pas cette personne? Oh oui, mais c'est un ami d'ami. Et je dis, vous ne connaissez pas cette personne. Est-ce que vous savez, parce que vous, des fois, vous mettez votre voiture dans le garage, et ça vous coûte combien? Et il dit, c'est par 150, 200 par heure, plus les pièces. Et donc, et vous pensez d'aller là-bas, peut-être passer toute la journée, gratuitement? Oui, mais, je ne dis pas mais. Réfléchissez-vous, pensez-vous sur votre propre valeur. Qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous vaut, qu'est-ce qu'il y a pour vous dans ça? Et donc, c'est la satisfaction d'aider quelqu'un. On peut être satisfait d'aider quelqu'un. Faites du travail bénévole. Mais lui, il est en train d'en profiter de vous. Il dit, je ne suis pas sûr, M. Guédal, on verra. 2 semaines après, elle est venue et dit, je vais décider de ne pas faire.
Mais en revanche, je commence de rendre compte, je commence de perdre mes amis. Je dis, vous perdez aucun ami. Si vous n'êtes pas super disponible pour faire des choses, et il n'y a pas en retour de leur part, ce pas des amis. Mieux sans eux. Et il avait soufflé comme ça. Il dit, ok, d'accord. Mais c'était pas évident. Et donc, si vous êtes plutôt poire, il faut faire le nécessaire qui n'est pas évident, de trouver une ou deux amis ou membres de famille de confiance pour vous aider de mettre les limites correctes. Et ça va vous aider beaucoup dans votre vie. Donc, les gens qui plutôt poids ont besoin de mettre les limites, d'assurer qu'ils ne sont pas abusés, et les gens qui sont plutôt prédateurs prédatrices, elles ont besoin d'être plus sensibles et les ont les besoins des autres, parce que sinon vous êtes plutôt seul dans la vie. Et ça c'est triste, donc vous méritez mieux. Voilà, c'est la fin de cette petite émission. Merci pour votre attention.